Bien bonjour, me revoilà pour cette troisième capsule, là où on travaille fort pour acquérir des connaissances pour notre concours Génivert. Alors lâchez pas les garçons, lâchez pas, on continue. Je suis rendue à la page 19 pour te faire réviser. On parle maintenant de voyage. Alors on a des hôtels éco-responsables partout dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire éco-responsable, des hôtels éco-responsables? Alors, ce sont des hôtels qui ont décidé de prendre des mesures à long terme pour que leurs pratiques soient écologiques et que ça dure longtemps. On dit que c'est des pratiques durables. Peux-tu me donner des exemples que les hôtels font pour être éco-responsables? Alors, comme exemple, dans ton cahier à la page 19, on a la redistribution des surplus de nourriture. Alors, si on a plus de surplus, on le donne aux gens de la communauté pour pas que ça se gaspille. On a la consommation responsable de l'eau, de l'énergie. On fait attention pour ne pas utiliser des bouteilles de plastique, par exemple. On prend des verres qu'on peut laver. L'utilisation de produits biodégradables, comme les produits ménagers, par exemple, pour faire le ménage. On engage des employés dans des organismes communautaires, puis on les paye bien et on les traite bien, etc. Il y en a d'autres. Alors, tout ça, là, c'est vraiment la page 19 ici. Fait que c'est peut-être des notions plus difficiles. Je t'invite à les relire. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs hôtels éco-responsables qui ont reçu des certifications. Certification, ben, c'est comme un logo qu'on leur donne d'éco-responsabilité. On leur dit, ben bravo, tu fais attention à l'environnement, puis aussi aux belles plages et aux océans du monde pour ceux qui sont comme à Cuba, près des plages, par exemple. Allons-y avec l'approvisionnement. Donne-moi un exemple de ce qu'une école, par exemple, pourrait faire au niveau de l'approvisionnement pour éviter la surconsommation. Donc, une école, par exemple, pourrait s'engager à acheter des produits qui respectent l'environnement et qui respectent les travailleurs, par exemple dans la cafétéria ou pour les employés, ou au niveau des uniformes qu'on fournit ou les habits qu'on fournit aux travailleurs. Tout est inscrit ici dans la catégorie approvisionnement de la page 19. Catégorie alimentation maintenant, nous sommes en Suisse. En Suisse, là, il y a beaucoup de chocolat équitable, mais il y a aussi la moitié des bananes vendues qui provient de la Suisse en commerce équitable. Fait que ça, c'est quand même assez étonnant. Ça favorise beaucoup les producteurs du Sud. Et prochaine question. Selon Fairtrade, combien y a-t-il de pays qui bénéficient du commerce équitable? Combien y a-t-il de pays qui bénéficient du commerce équitable selon Fairtrade Canada? Il y a 75 pays. Dans ces 75 pays, combien y a-t-il d'organisations professionnelles qui bénéficient du commerce équitable? Il y a 1240 organisations professionnelles. Fait que ça peut être des coopératives, des associations qui bénéficient du commerce équitable. Donc, sont engagés par exemple, dans des bonnes conditions qui sont bien payées, etc. Et parmi tous ces 75 pays, c'est énorme, hein? 75 pays, c'est beaucoup de gens sur la planète Terre. Parmi ces 75 pays, combien de producteurs et de travailleurs sont rassemblés pour le commerce équitable? Il y a 1,66 million de producteurs. Fait que c'est un petit peu plus qu'un 1,5 million de personnes, quasiment 2 millions. Alors, je répète, 1,66 million de producteurs, de travailleurs qui sont engagés dans le commerce équitable. Tout ça est à la page 19. Au Japon, il y a une expression qui s'appelle Teikei. Ça s'écrit là T-E-I-K-E-I. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie le visage du fermier sur le produit. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, le visage du fermier sur le produit?
Ben, ça veut dire que les gens de la population, les consommateurs, s'engagent à acheter leurs produits d'un fermier local, donc de quelqu'un qui fait pousser, par exemple, ses tomates, sa laitue. Alors, je connais la personne qui me vend mes produits. Fait que dans ce temps-là, ça me tient plus à cœur. Je fais attention de pas gaspiller, par exemple. Puis je trouve que ce produit-là est plus précieux pour moi. Fait que ça vient souvent de la production d'un fermier, une production biologique, donc il n'y a pas d'engrais, tout ça, et d'un fermier qui est local, donc tout près de l'endroit où la personne habite. Ici à Québec, il y a un organisme qui fait la même chose qu'au Japon. Comment s'appelle-t-il? C'est l'organisme Équiterre. Donc ici, ça s'appelle le concept d'agriculture soutenu par la communauté, ASC. Donc ça existe, c'est la même chose que le Taikei au Japon, mais ça existe au Québec. Toujours à la page 19 si tu veux aller relire. Allons-y avec les méli-mélos. Alors celui-là, c'est le mot démocratie. On en a beaucoup parlé en univers social. Démocratie, ben, c'est le pouvoir par les citoyens. Démocratie représentative, ça veut dire qu'on vote et que la personne qui est élue au gouvernement représente l'opinion des citoyens. Prochain méli-mélo. Alors, quand on voit un Q et un U ici, là, on le met ça ensemble. Hein? Ici, c'est équitable. Équitable, qui veut dire juste, de façon juste, comme le commerce équitable. Bien, c'est juste, c'est respectueux envers les employés et l'environnement. Dernier méli-mélo, cher ami. Wouhou, il est long celui-là. Beaucoup de « et ». Commence justement par un « et ». Éco-énergétique. Éco-énergétique, ce sont des mots du glossaire, tu peux aller voir. Donc, le but, c'est de réduire l'énergie. Donc, énergétique, ça veut dire énergie. Éco pour écologique. Donc, on réduit la consommation d'énergie de cette manière-là. Et voilà. Il me restait quelques petites questions ou suggestions pour toi. À la page 21, on avait fait ici le jeu. Puis je trouvais qu'il y avait des belles questions de révision à la page 21. Si tu veux aller voir ça, je trouvais ça super bien. À la page 23, il me restait à travailler la culture de la facilité. Donc, c'est qu'on représente dans les publicités comme quoi que c'est facile, par exemple, de perdre du poids ou d'améliorer nos cheveux, notre apparence, tout ça. Alors qu'en fait, ben, c'est plutôt des trucs, des stratégies publicitaires qui sont utilisées. Il me restait aussi le mot ergonomique dans le glossaire. Ergonomique, ça veut dire qu'on est confortable. Alors, du matériel confortable pour, par exemple, faire la machine à coudre ou écrire à l'ordinateur. C'est ce qu'on vise pour les travailleurs équitables. Et manufacturer, qu'est-ce que ça veut dire? Manufacturer, c'est un verbe, ça finit par ER. Ça veut dire transformer industriellement des matières premières en produits finis. Fait que en industrie, je prends ma matière première, par exemple le bois, puis je le transforme je le manufacturer. Je fais un meuble, par exemple, avec ça, une chaise, un bureau. Manufacturer. Voilà. Alors, j'espère que ça a été, que cette troisième capsule t'a aidé à réviser. Je t'envoie toute ma belle énergie, puis je te dis à nouveau combien je suis fière de toi. Lâche pas! On se voit lundi, puis on continuera à pratiquer ensemble. Alors, je te souhaite un beau week-end, cher ami, mes 4 écolos préférés. À lundi, et lâche pas ton bon travail.